Bonjour à toutes et à toutes, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu improvisée puisque je suis en déplacement toute cette semaine. Comme vous le savez certainement, ou peut-être vous ne le savez pas, donc je donne des formations principalement pour les gens qui travaillent en magasin bio, donc sur les compléments alimentaires et aussi dans quelques pharmacies. Cette semaine, j'ai fait un déplacement dans les magasins bio, donc pour former les conseillers sur les compléments alimentaires naturels. Et en fait, j'aime bien ce boulot-là parce qu'il y a vraiment, on peut faire des échanges magiques et magnifiques. Et il y a beaucoup de naturopathes qui travaillent en magasin bio d'ailleurs, qui ont énormément de choses à partager. Et je trouve que leur métier n'est pas assez mis en valeur d'ailleurs, souvent la plupart du temps, parce qu'ils ont énormément de connaissances et de compétences, aussi bien sur le plan alimentaire que sur le plan complément, que sur le plan cosmétique, que sur le plan au niveau de l'environnement, de la maison. Et c'est vraiment dommage parce que ces gens-là sont de très très grande valeur. Donc je voulais leur rendre hommage aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis voilà, donc tout simplement vous dire, ne pas hésiter de vous déplacer dans vos magasins bio respectifs et de poser des questions aux responsables de rayons compléments alimentaires et cosmétiques, mais aussi à des employés polyvalents qui normalement sont formés pour ça, puisque je fais partie des personnes qui les forment. Maintenant, tous ne le sont pas. Les petits trucs, je voulais voir avec vous les petits trucs que je vois souvent dans les magasins bio aussi, c'est il y a beaucoup d'échanges d'informations qui se fait. Il y a de tout, il y a des choses vraiment bien, il y a des choses un petit peu moins bien. Mais dans la majorité des cas, les gens ont vraiment des grandes choses à apporter. Donc il y a toute la famille des compléments alimentaires qui est très importante et très intéressante. D'ailleurs, je vous invite à télécharger les clés, les essentiels de la santé. Parce que quand vous le téléchargez, vous tombez sur une vidéo principalement. Et ensuite, vous allez tomber sur plusieurs mails en fait où je vous parle justement de toutes les clés de la santé et notamment des compléments alimentaires. Et il y a des choses dont on parle très peu dedans. Donc je donne pas mal d'indications sur les compléments justement, où il y a un petit peu de tout. Dans toutes les carences au niveau des personnes, ce que je constate le plus, c'est vrai qu'il y a des carences, de moins, j'ai envie de dire, voilà, je vais être un peu modérée dans ce que je dis, il y a des gens qui prennent vraiment soin de leur alimentation, et donc il y a peut-être un petit peu moins de carences en minéraux et en vitamines. Bien que s'il y a du stress, si vous mangez à l'extérieur au restaurant, si vous cuisinez au micro-ondes ou si sur votre lieu de travail il y a du micro-ondes ou si vous mangez à la cantine, il y a forcément des carences qui seront là parce que souvent c'est pas des produits que vous avez fait maison, préparés, que vous avez achetés. Donc du coup vous risquez aussi d'avoir pas mal de carences en vitamines et en minéraux. Par contre, la carence que je constate le plus, et pour moi elle est très importante parce que c'est elle qui permet de résoudre beaucoup de problèmes de santé, c'est la carence en acides gras essentiels. Et notamment la carence dans la famille des oméga 3. Je vous dis ça, c'est un petit peu plus compliqué que ça, le rapport oméga 6, oméga 3, j'en ai déjà parlé, je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos à ce sujet. Mais je vous conseille vraiment d'y penser parce que je croise pas mal de gens dans les magasins bio qui me disent « Ouais, mais j'ai changé toute mon alimentation, c'est super et tout. » Mais au final, ils consomment pas les bonnes graisses ou ils n'en consomment pas du tout. Donc c'est important d'en parler ici, donc des oméga 3 végétaux et animaux. Donc pour les animaux, vous les retrouvez principalement dans les huiles de poisson, tout ce qui est huile de foie de morue, vous les retrouvez dans les poissons sauvages, flétans, thon, tout ce qui est sardines. Voilà, donc c'est vrai qu'on dit qu'il y a attention aux métaux lourds, etc. Donc on privilégie les petits poissons. On peut aussi décider de prendre des compléments alimentaires issus des huiles de poisson sauvages et qui eux vont être souvent la plupart du temps filtrés, donc il n'y a pas de PCB, il n'y a pas de métaux lourds et là vous êtes sûr d'avoir des choses suffisantes, votre quota suffisant en acides gras essentiels qu'on ne peut pas synthétiser, c'est pour ça qu'on les apporte tous les jours dans l'alimentation. Ils constituent la membrane de nos cellules, donc ils servent au maintien de l'équilibre complet de la membrane des cellules. Je rappelle que les cellules, le plus important, ce n'est pas le noyau, c'est la membrane, puisque c'est elle, en fait, c'est elle le cerveau, le centre de contrôle de la cellule, c'est pas son noyau, c'est sa membrane.
Voilà. Donc ça c'est vraiment le gros truc. Donc des compléments alimentaires, c'est la base, vraiment la base. Vous avez aussi en végétaux, donc en huile végétale, vous pouvez trouver des oméga 3. Moi ce que j'aime beaucoup c'est l'huile de noix parce que c'est la plus équilibrée en 3, 6, 9. Mais vous pouvez décider aussi d'utiliser l'huile de cameline, l'huile de périlla, l'huile, un petit peu d'huile de lin. Donc tout ça c'est des huiles qui sont un petit peu plus difficiles au niveau de la conservation. Donc c'est pour ça que je privilégie l'huile de noix principalement dans les végétaux. Voilà, autre carence que je constate, enfin pas carence, mais je dirais la plupart du temps, ce que les gens ne font pas aussi quand ils viennent dans les magasins bio, ils ont une pathologie particulière et souvent ils oublient de traiter le foie. Alors ça c'est systématique, j'ai envie de vous le dire, il faut absolument traiter votre foie. Alors vous pouvez le traiter avec de la gémothérapie, avec des bourgeons, mais vous pouvez le traiter aussi avec de la phytothérapie, avec des plantes, donc soit sous forme d'ampoule, soit sous forme de gélules. Les gélules, je les privilégie en extrait standardisé, donc dans des gélules très concentrées. Pour soigner le foie, moi j'aime bien les plantes, tout ce qui est radis noir, artichaut, tout ce qui va être bol d'eau aussi. Et il y a une plante que j'aime beaucoup, que je privilégie beaucoup, c'est le chrysanthellum. C'est une plante qui est magique parce qu'elle n'a pas d'effet secondaire. Elle vient aider à dissoudre les calculs biliaires et les calculs rénaux. C'est une plante qui permet la détox aussi. Si on a pris des médicaments, des choses comme ça, elle est intéressante. C'est une plante qui règle le syndrome de Raynaud aussi. Donc là, on va arriver dans l'hiver. Le syndrome de Raynaud, c'est aussi bien l'hiver que l'été. Donc il faut activer la circulation, la microcirculation. Faut traiter vraiment tout ce qui est problème de vésicule biliaire, tout ce qui est problème donc de foie, ça va aussi ensemble. Et bien le chrysanthellum, je trouve qu'il est vraiment top pour ça. Donc ça, vous retrouvez ça en magasin bio aussi. Voilà, principalement donc la carence en oméga 3, traiter le foie, ça c'est vraiment très très important. Et puis après, c'est vrai qu'on a plein de substances, on a plein de complexes. Donc ne pas hésiter quand on a des problèmes de stress pendant une certaine période. Si on a eu des changements ou changements de saison, pas hésiter à traiter, à redonner des minéraux, des vitamines, prendre des choses de qualité, prendre des minéraux assimilables. Attention aux adjuvants, attention aux nanoparticules dans les compléments alimentaires. Regardez les étiquettes, interrogez vraiment les gens qui travaillent en magasin bio. Ils sont vraiment là pour vous répondre et pour avoir les bonnes informations. C'est important. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire principalement. Et à vous aussi de valoriser toutes ces personnes qui travaillent en magasin bio, qui sont souvent payées au SMIC et qui d'ailleurs, je trouve ça un petit peu scandaleux. J'ai même rencontré une dame récemment, ça fait 17 ans qu'elle travaille dans un magasin bio, elle est magnifique, elle fait un travail magnifique, remarquable, elle a une clientèle fidèle et elle est payée, je dirais, bien sûr, un petit peu plus que le SMIC, mais ça fait 17 ans que son salaire n'a pas été augmenté. Enfin, voilà, je veux dire, c'est fou parce que ces gens-là, ils sont précieux. Ils sont vraiment précieux et c'est des gens qui ont souvent investi sur eux. Qui ont fait eux-mêmes la démarche de curiosité, de s'interroger. C'est souvent des gens aussi qui ont eu des problèmes de santé eux-mêmes et qui ont décidé de les résoudre de façon naturelle en vraiment en investissant sur eux, donc en ayant des lectures, en interrogeant d'autres personnes, en allant à des conférences, des choses comme ça. Et c'est un petit peu le message que j'ai envie de vous passer ici. On a tous la capacité en fait de trouver les moyens en nous pour traiter des pathologies, soignées. C'est vraiment un pouvoir qu'on a et j'ai envie de vous dire, ne le remettez pas aux autres. Partagez, échangez, communiquez sur vos recherches. Mais c'est à vous de vous prendre en main et c'est à vous de prendre des décisions en fait. Et ça, vous l'avez ce pouvoir-là. C'est un pouvoir qui est immense et surtout, vous pouvez vraiment agir au quotidien. Vraiment dans votre quotidien, il y a des choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle sur votre alimentation, vous avez le contrôle sur le fait que vous pouvez choisir d'apprendre à respirer, vous avez le contrôle sur vos pensées aussi, si vous choisissez de les nourrir ou pas. Vous avez aussi le contrôle de vous dire est-ce que je sors faire un petit peu de mouvement, un peu d'exercice, est-ce que je vais dans la nature. Tout ça, vous avez le contrôle de le faire. C'est pas un environnement que vous subissez. Donc il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Des petites choses peut-être pour vous servir dans un premier temps, mais des choses qui vont vraiment créer des grands changements profonds. Moi j'ai démarré comme ça, hein. J'étais en horaire décalé, j'avais un travail compliqué, dans un environnement pollué, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je m'en sorte, il faut que je me prenne en main et c'est ce que j'ai fait.
Donc tout le monde peut le faire, ça c'est accessible à tout le monde peut lire des livres, tout le monde peut aller à des conférences, tout le monde peut regarder des vidéos. Et il y a toujours une solution. Et ça, c'est vraiment important de le préciser. Il y a toujours une solution pour vous. Elle est là. Donc, il suffit aussi d'aller la regarder. Alors, ça a l'air un petit peu simple dans ce que je dis, mais c'est le fait de se mettre en marche et de se mettre en route. Et c'est pas plus tard, c'est maintenant. Voilà, c'était un petit peu la vidéo du jour, c'était ce que je voulais vous dire. Petite annonce aussi, je serai sur le salon Porte de Champéret donc la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. Je serai donc sur le stand de Renaud Richet, que vous avez déjà vu en interview ici, qui a une chaîne YouTube qui est vraiment top. Voilà, top. Et je pense que je lui ferai aussi une petite interview. Donc si vous voulez qu'on se rencontre aussi, venez Porte de Champéret donc cette semaine pendant le salon. Voilà, donc c'était les petites annonces. Je vous souhaite vraiment à tous une excellente semaine. Je vous souhaite de bien cheminer. Et puis voilà, et puis plein de bonnes choses et gratitude pour tous les gens, toutes les rencontres que je fais, que peut-être vous faites aussi dans votre vie. Gratitude pour les merveilleuses choses aussi qui se passent. Il y a des choses, on parle beaucoup de choses tristes, de mouvements, de tout ce dont on parle sur le climat, mais il y a ça, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres choses qui se mettent en route. On le voit sur le climat aussi, vu que les gens en fait se responsabilisent de plus en plus, et c'est important. Donc c'est que choisissons-nous de regarder aujourd'hui. Et ben, j'ai envie de vous dire que moi j'ai envie de regarder le positif dans chacune des situations qui m'arrivent dans ma vie. J'ai envie de faire que chaque jour qui passe, eh bien, je choisisse de créer en fait ce mouvement, cette émulation vers ce que j'ai envie justement d'avoir, de créer, d'être, puisque aujourd'hui de plus en plus on favorise l'être. Et donc voilà, bon, je m'égare un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. Bye bye, à la prochaine, au revoir.